Bonjour à tous, bienvenue. Une journée un peu particulière, Yom HaZikaron en Israël. Nos cœurs sont lourds et on a décidé de parler un peu avec des gens qui s'occupent toute l'année de personnes victimes d'attentats, notamment la personne de Oriela Blia, responsable de la branche francophone de l'association One Family Fund. On s'est dit que c'était une bonne occasion de parler de ces familles, voilà, et de tout ce qu'on fait pour eux toute l'année et spécialement aujourd'hui Yom HaZikaron. Bonjour Oriela. Bonjour Cathy. Comment ça va ? Ça va, c'est toujours très émouvant de parler de Yom HaZikaron et de l'association, mais ça va. Ouais. Alors, vous vous occupez de la branche francophone, vous avez en charge 350 familles francophones, ça paraît énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Mais par rapport à toutes les familles israéliennes globales, c'est déjà moins. Et 4000 familles qui ne sont pas d'origine francophone. Incluses les 350. Incluses les 350, ok. Quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre association Il se passe énormément de choses. Alors, pour Yom HaZikaron en particulier, on est sur le terrain déjà depuis... le lendemain de Pessah, on commence déjà le lendemain de Emouna, on commence à travailler. Ça veut dire qu'on est déjà en contact avec les familles, on va les visiter. On commence, à partir de dimanche prochain, on va commencer dans tous les cimetières du pays et à apporter des ner HaZikaron, des drapeaux d'Israël. Avec les familles ou comment ça dépend. Ceux qui veulent, c'est des bénévoles qui font ça. Et on a quand même 400 bénévoles à peu près dans tout le pays. C'est des bénévoles qui font ça, c'est aussi les assistants sociaux, tous ceux qui vous avez des membres de la famille. Vous avez des listes bien sûr. De toute façon, dès que quelqu'un, malheureusement, est tué dans un attentat en Israël, on est en contact avec déjà on est en contact avec tous les ministères, donc on connaît les noms très vite. Et on est en contact avec la famille dès les Shiva, la fin des Shiva, les Shloshim, et toute l'année, quoi, et tout le temps. Donc on sait parfaitement où se trouvent, parce qu'on les accompagne pour les ascarotes, on les organise avec eux quand ils veulent de nous. Enfin, on connaît donc toutes les places, hélas. Ouais, donc vous les accompagnez, on les accompagne, des bénévoles de l'association. Voilà, même s'ils veulent pas venir, disons avant, nous on y va déjà pour apporter cette ner HaZikaron et ce drapeau d'Israël et ce drapeau de One Family, et on fait le tour et on est avec les familles. Maintenant, on organise on a la maison principale de One Family qui est à Jérusalem, à la rue Rachel Emmanou, la pile sur le Kikar, et on a 2 autres antennes dans le pays à Hadera et à Ra'anana, et il y a des gens qui font partie de notre famille, entre guillemets, et qui ouvrent leur maison pour pouvoir faire des choses chez eux plus intimes, on va dire, et être quand même entre familles, à Ashdod, à Sderot, dans les petites villes. Ça veut dire que les maisons de certains de vos bénévoles s'ouvrent pour accueillir d'autres familles, des familles ou même des maisons de personnes endeuillées, ou même des familles endeuillées qui ouvrent leur maison à d'autres familles endeuillées pour être ensemble, par solidarité, tous ensemble, pleurer ensemble, parler ensemble, raconter ensemble. Alors, ce que nous faisons, nous, comme Tekassim, comme cérémonie, c'est à Jérusalem. C'est une énorme cérémonie qui, malheureusement, il y a 10 ans, on avait 150 personnes, donc ça rentrait dans les jardins, dans les locaux, on asseyait facilement ces gens-là, et puis maintenant, on prend la rue, on enlève les barrières du jardin, et on prend toute la rue. L'année dernière, on a reçu 800 personnes. Donc évidemment, il y a tout ce qu'il faut, les grands écrans, les écrans géants, ça se passe comme ça. Alors c'est un tékès où les gens, une cérémonie donc où il y a des témoignages, où les gens parlent. Voilà, absolument. Les gens viennent pour parler. Chaque année, c'est prioritairement ceux qui malheureusement ont été endeuillés dans l'année en question. Sinon, on remonte un peu dans l'histoire malheureusement, c'est pas souvent qu'on peut remonter dans l'histoire. Donc, ils viennent témoigner sur leur vie, sans leur mari, sans leur enfant, sans quelquefois une famille globale. Il y a toujours la présidente la directrice et le président de l'association qui parlent. Ça commence par, d'abord, tout le monde arrive vers 7h, 7h30, 8h pour prendre il y a des chaises, et des couvertures, manger un sandwich, boire un café, etc. Les familles s'installent par terre, partout il y a des coussins, des tapis, des chaises pour les personnes plus âgées. Et à 8h précises, il y a la sonnerie. Donc là, on est tous évidemment debout comme tout l'État. Après, on fait monter un papa endeuillé, et c'est un papa endeuillé qui est honoré chaque année différemment, enfin chaque année un papa différent, qui vient faire le Kaddish au nom de tout le monde, chanter Al Melech Rachamim au nom de tout le monde, et qui allume une ner HaZikaron globale qui est là, comme on fait à Ratzel, et pour toutes les navigats et terror et les soldats qui nous ont malheureusement quittés. Pour toutes les victimes du terrorisme, voilà. Et pour tous les soldats qui ont été, parce que nous occupons aussi des soldats. Nous nous occupons aussi depuis la Seconde Guerre du Liban. On avait décidé de s'occuper aussi des soldats et des familles des soldats.
Voilà, et après, des témoignages les uns après les autres, mais ça dure en gros 5 minutes, donc quelqu'un raconte son expérience. Il y a toujours un intermède musical, comme dans les musiques qu'on entend dans les radios israéliennes, c'est-à-dire des chansons classiques israéliennes. Alors justement, dans les radios israéliennes, il y a souvent des mises en musique de poèmes de soldats qu'ils avaient écrits dans leur jeunesse ou pendant leur service. Est-ce que vous aussi, vous faites la même chose? Alors, on a des mises en musique de poèmes écrits par des enfants aussi, Nifga et Terror, ou par des parents qui ont écrit des poèmes, par des soldats bien évidemment. Chaque année, il y a aussi comme ça, par exemple, l'année dernière, c'était un petit dessin animé, je dirais un peu comme dans les années 1920, c'est-à-dire vraiment le crayon noir sur fond blanc. Et après, c'était un jeune homme qui avait fait l'histoire qui avait grandi et qui avait fait l'histoire de son petit frère à travers une tortue. Enfin, c'était extrêmement fort, extrêmement émouvant. En général, on est tout le temps, parce qu'il y a tellement de symbolisme, tellement de pudeur et en même temps tellement de force dans ces témoignages. Donc il y a des petits extraits. Il peut y avoir aussi un montage vidéo que des parents ont fait pour leur enfant. Puis, il y a énormément de choses et des intermèdes. Donc voilà. Ouais, des intermèdes musicaux. Bien sûr, vous avez aussi une laaka. On a une petite laaka qui vient, qui joue, qui interprète et on chante tous avec eux. On imprime les paroles des chansons aussi pour que tout le monde puisse chanter. Et puis ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie, maximum. Bon, vraiment 9h30, 10h moins le quart, c'est terminé. Et après, après, je voulais pas te couper la parole. Après, non, pas du tout. Après, vous avez on va dire, une soirée qui se prolonge jusqu'au bout de la nuit avec Shira Betsibour dans la rue. Donc dans la rue, dans les jardins de l'association, la maison, en fait, l'immeuble reste ouvert, les gens peuvent rentrer et sortir. Il y a des sandwichs qui sont présentés, des gâteaux, des poissons chaudes, des couvertures et des tapis par terre. Chacun s'assoit avec sa guitare et chante Shira Betsibour. Et ça peut durer jusqu'au bout de la nuit. Jusqu'au bout de la nuit. Et c'est très, 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 très fort parce que là, pendant le TKS, il y a tous les âges qui sont là, mais après, c'est essentiellement des jeunes. Et parmi ces jeunes, outre le fait que ce sont tous des jeunes qui sont ou endeuillés, qui sont endeuillés, c'est beaucoup de jeunes qui se sont, depuis qu'on les a connus, mariés quelquefois entre jeunes qui se sont rencontrés au sein de l'association, des activités qu'on organise, et qui viennent avec les bébés, qui viennent avec les enfants, et c'est extrêmement... Enfin, c'est la vie qui gagne. C'est la vie qui gagne, c'est le cercle de la vie en même temps, mais c'est vraiment la vie qui gagne. Et on peut leur dire à chaque fois, moi, pendant le TKS, pendant les 2 minutes de silence, je regarde le ciel et outre le fait qu'on pleure et parce qu'on pleure vraiment, parce qu'on n'a pas le choix, rien d'en parler, j'ai envie de pleurer. Je comprends, mais c'est un peu comme pour Yom HaShoah où on dit, tu vois Hitler, t'as pas gagné, on est là. Et ben là, c'est ça, vous pouvez continuer à nous bombarder, tout ce que vous voulez. Nous, on est là et on est les plus forts. Donc un très beau, très très beau témoignage, très émouvant. Alors ça va être dur de passer à la suite, mais on va le faire quand même. Oui. On a l'habitude de passer. Non, je sais. Alors vous faites aussi toute l'année, parce qu'on a parlé des activités de ce que vous organisez pour se rappeler la mémoire de tous ces disparus pendant Yom HaZikaron, mais vous avez toute l'année d'autres activités toute l'année. Alors déjà, pour aider les victimes. Je t'ajoute un mot. Le lendemain matin, on est tous dans les cimetières. C'est-à-dire que moi, je vais au Herzl et je passe de tombe en tombe des familles qui ont été touchées. Et ça, c'est dans tout le pays. Déjà, on voit dans tout le pays. Mais nous tous, on y est et on va de famille en famille qu'on connaît. Donc, après, c'est des gens qu'on connaît plus ou moins personnellement ou des gens qu'on a connus par le biais de l'association, mais malheureusement aussi... de nos familles, quoi. Mais on y est tous, on va tous dans les cimetières parce que c'est là-bas que notre place elle est. Alors pour en revenir à nos activités quotidiennes, alors oui, effectivement, c'est une association qui marche au quotidien depuis donc 13-14 ans. Et qui prend en charge, on va dire... 18 ans. 18 ans. Oui, 2001, donc oui, 18 ans. Qui prend en charge les victimes. Les victimes du terrorisme de toutes les façons. Alors, on parle de façon légale, c'est-à-dire qu'on peut leur proposer des aides juridiques, des aides psychologiques. Il y a des psychologues qui travaillent avec nous, 12 heures sur 12, en permanence. En tout cas, tous les jours. Voilà. On a des assistants sociaux, on a des bénévoles, on a des notes chez Route, on a créé plein de marlacotes on a toute une marlaka jeunesse qui s'occupe, selon les groupes, de la petite jeunesse, on va dire 5 ans jusqu'à 10 ans. Ça veut dire comment parler de la disparition d'un être cher à des petits-enfants dans une famille? Ça, mais aussi des activités beaucoup plus ludiques. On leur fait des activités, il y a beaucoup d'ateliers pour adultes ou pour jeunes adultes. Les enfants sont à l'école, donc c'est déjà plus compliqué. Mais pour eux, on a créé... pour leur redonner goût à la vie? Oui, tout à fait. Et pour leur montrer que la vie continue. La vie continue. Donc pour eux, on a créé une marlaka spéciale qui s'appelle
s'appelait Big Brother, Big Sister, Achagadol, Bekitso, et qui est en fait avec des jeunes bénévoles après l'armée, parce qu'il faut vraiment du courage et des forces, et qui s'occupe d'un enfant en particulier pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, suivi scolaire, l'amener faire une pizza, aller se faire du vernis pour une petite jeune fille, aller au foot, aller au patin, enfin je sais pas, plein de choses. Reprendre goût à la vie avec un grand frère et une grande sœur. frère. Voilà, absolument, ou un papa de remplacement, même si on ne veut pas remplacer un papa. Ça, c'est ça. Et puis, il y a aussi tous les ateliers thérapeutiques qu'on fait toute l'année, des ateliers de peinture, des ateliers de céramique, des ateliers de cuisine, parce qu'on s'est rendu compte que les mamans... On parle pendant ces ateliers. Beaucoup. C'est la meilleure des thérapies. Parce que quand vous êtes en train de cuisiner avec une autre maman qui, pendant 10 ans, n'a pu cuisiner, parce qu'on ne cuisine plus quand on perd son enfant... Forcément, le goût à la cuisine déjà revient, mais le goût de parler, donc elle parle, elle raconte, viens, mon fils il aimait ça, ma fille elle aimait ça, mon mari aimait ça, et ça crée ou mon père, ma mère, ça crée des liens exceptionnels. Et il y a aussi, on en a fait un livre d'ailleurs de recettes de cuisine sur le. On peut le trouver encore. On peut le trouver, il est en vente en anglais et en hébreu. Ça s'appelle La cuisine. Alors là, de mes enfants. La cuisine de mes enfants. Ouais, et c'est un livre qui a été fait que par maman endeuillée qui ont donné la recette préférée de leur enfant. Avec une petite histoire, mais on n'a pas voulu faire ça larmoyant. Donc il y a l'histoire quand même de l'enfant qui est en question, et après la recette, et ça a été fait avec des bénévoles, des chefs qui sont venus nous aider à mettre en cuisine, quoi. C'est une recette, c'est difficile de la mettre en page, et des photographes. C'est un très beau livre qui est disponible à l'association. Et sinon, on fait d'autres activités, théâtre, un chœur d'hommes. On a un chœur d'hommes qui fait des concerts dans le pays, ou quelquefois voyage aussi. Le but du jeu étant de les raccrocher à la vie. Alors justement, pour tous nos Olim Hadashim qui sont fraîchement arrivés ici, qui ne connaissent pas vraiment, ça, ils sont parfois... je vais pas dire choqués, mais presque. Ils sont pas du tout habitués, ils s'attendent pas à ça. Non, pas du tout. Je reçois des groupes. Je reçois beaucoup de groupes. Je parle français, bien sûr, parce que sinon il y a beaucoup de groupes aux États-Unis, de tout le monde entier qui vient nous voir. On reçoit, par exemple, lundi, le jour d'avant, je vais avoir un groupe du Mahon Ora qui va venir, de jeunes filles, qui va venir connaître l'association. J'ai une école de journalisme en France qui vient chaque année envoyer ses étudiants, donc qui viennent passer par l'association. Il y a des tas de gens qui commencent à nous connaître, donc qui demandent à nous rencontrer pour connaître. Et effectivement, dans la Aliyah aussi. Je voulais juste ajouter dans les activités qu'on fait, parce que c'est un phénomène très important. On organise des voyages, des colonies de vacances, ça c'est sûr pour les jeunes, et surtout des voyages pour les parents endeuillés ou veufs et veuves, mais par groupe, c'est-à-dire qu'on mettra des parents endeuillés ensemble ou des veufs et des veuves ensemble. Et c'est aussi très très important, parce que la thérapie, de se rendre compte que on n'est pas seul. On est dans son monde de souffrance intense quand on perd un enfant, mais on se rend compte qu'en face, la maman, elle a la même douleur, ou le papa a la même douleur. Donc c'est vrai que de partager, de se dire, je peux plus pleurer devant mes autres enfants ou ma famille, parce que ça y est, khalas, ou devant mes amis parce qu'elles sont gentilles, elles m'ont supporté pendant. Mais et ça là, à un moment, entre nous, on peut pleurer tout le temps. C'est-à-dire que on est là pour ça. J'ai voyagé avec des mamans endeuillées en France. On a organisé des voyages à Paris une fois, et c'était extraordinaire, parce qu'on était au Louvre et on avait entre autres Myriam Peretz avec nous, et elle riait et tout à coup, il y en a une qui a fondu en larmes, et qui... Donc, évidemment, tout le monde se précipite. Qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, mais moi, je suis en train de rire et de regarder des choses magnifiques. Mon fils, plus jamais de sa vie. Il faut savoir quand même que dans les 30 secondes, il faut tout de suite, dans son cerveau, faire un déclic pour pas retomber parce que sinon, c'est tout le voyage qui tombe. Donc, OK, alors on a ce temps de pleurs, donc on se met tout ensemble dans un coin, etc. Et après, il faut redémarrer sur du positif. Et c'est aussi la force de notre peuple, et c'est la force de notre... du peuple juif. C'est pour ça que c'est une journée qu'on tenait à expliquer, qu'on tenait à marquer aussi de différentes façons, voilà. Et puis pourquoi pas inviter tous ces Olim Hadashim à participer à votre TKS qui aura qu'ils viennent, les maisons, vraiment la porte est ouverte, n'importe qui, celui qui passe dans la rue, celui qui sait pas où aller sur Yom HaZikaron. Alors évidemment tout est en hébreu, mais c'est pas grave, ils peuvent dire, moi j'y serai, donc s'ils cherchent quelqu'un qui parle français, ils me trouveront. Et voilà, avec plaisir, venez. C'est une expérience. Soir, mardi soir. À 8h du soir, ça commence précisément à 8h du soir. Si vous voulez avoir une chance de rentrer dans le local, il vaut mieux arriver vers 7h15, 7h30. C'est une expérience exceptionnelle. Ce sont des images qui nous lâchent pas, qui nous construisent et qui nous habitent, qui nous construisent. Surtout quand on est au Lim et qu'on n'a pas connu ce qu'on connaît en Israël, et qu'un jour on sait qu'on le connaîtra, alors c'est une façon aussi d'apprendre. Comment
se renforcer malgré toutes les douleurs. Voilà, comment passer Am Israël Chai Bekitso. Am Israël Chai, on va finir comme ça. Merci beaucoup Oriela d'être venue. Avec grand plaisir. Et on vous souhaite bon courage et bravo encore pour tout ce que vous faites. À bientôt. Merci, à bientôt. Yom HaZikaron les Chalalema Arachot Israël, jour du souvenir pour se tomber pour l'État d'Israël. איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה. Comme ils sont tombés ces vaillants et perdus ces armes de guerre. כל יום שעובר כמו נצח, כל יום שעובר ועדיין אתה חסר, כל יום שעובר כמו נצח.